tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je vous retrouve donc pour la deuxième partie de la présentation des jeux et livres qui sont arrivés chez moi. Parce que j'ai beaucoup parlé dans la première partie, c'est un peu décousu. Je vous avoue franchement, parce que comme je vous le disais à la fin de l'autre vidéo, je suis fatiguée. Donc j'en suis désolée à l'avance. En même temps, je me dis, c'est une chaîne de partage. Ça n'a pas vocation à être professionnel ou quoi que ce soit. Et je me dis que si on se connaissait en vrai, en physique, peut-être que vous viendriez chez moi même quand je suis fatiguée et que donc je dirais des grosses bêtises et qu'on rigolerait ensemble. Ou que, je sais pas. Mais je me suis dit, eh ben tant pis, c'est pas grave. J'ai un peu beaucoup digressé, mais finalement, voilà. Je veux que ma chaîne reste bon enfant quelque part, même si j'ai envie de vous apporter mais des partages qui sont quand même intéressants, parce que bon, c'est juste pour faire du blabla sur ma vie, c'est pas intéressant. Mais là, c'est pas du blabla sur ma vie, c'est plus du blabla sur les jeux, donc ça peut rester intéressant. Mais ça part un petit peu plus dans tous les sens que quand je suis vraiment bien en forme, où j'arrive à mieux me concentrer et à faire quelque chose de plus droit, parce que c'est plus ma façon de fonctionner. Mais là, pour le moment, je m'aperçois que dans tous les domaines, je suis vraiment trop fatiguée et que je fais des choses que je ne fais pas habituellement, en fait, qui ne me ressemblent pas trop. Mais tant pis, je ne peux pas arrêter de tout faire juste pour ça. J'ai quand même envie de vous partager avec vous, donc voilà. Alors, on continue. J'ai racheté aussi un jeu que j'avais déjà, qui n'était pas complet. Donc la personne qui me l'avait vendu n'avait pas remarqué que c'était pas complet. Et c'est un jeu qui devient très compliqué à trouver neuf. Et je le voulais, j'avais vraiment envie parce que je le trouve original. Mais vous connaissez mon perfectionnisme, parfois trop exagéré. Parce que la carte qui me manquait, c'est une espèce de carte bonus. Donc j'aurais pu utiliser le jeu sans cette carte. Clairement, il n'est utilisable sans cette carte. Et en même temps, j'y arrivais pas. Parce que je me disais, oui, mais il manque la carte. Oui, mais il manque la carte. Oui, mais... J'ai même pas envie de prendre le coffret, en fait. Et là, je l'ai vu passer d'occasion, parce que je vous dis, en fait, moi, en tout cas, je n'arrive pas à le trouver neuf. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a moyen de le trouver sur certaines plateformes. Je ne l'ai pas trouvé en neuf. Donc, on le retrouve sur certaines plateformes qui vendent des jeux neufs, mais c'est quand même déjà de la seconde main. Je ne le trouve plus en provenance directe, on va dire, de l'édition ou d'un revendeur des éditions. Donc, il est chez Schiffer's Books. Donc, je ne le retrouve pas. Après, je n'ai pas été voir sur leur édition à eux. C'est déjà un ancien jeu, hein, vous voyez, il date de 2014. Et donc, il a été fait par Joséphine Ellershaw et Emily Ellershaw. Et puis Claudia McKinney. Il est au prix de 45 $. Donc, c'est un jeu qui est relativement onéreux. Bon, moi, je l'ai trouvé d'occasion sur Vinted. Et magnifique, il était complet. Donc, on a un livret assez épais en couleur. Évidemment, il est en anglais, il n'a pas été traduit. Et c'est un oracle pour lequel c'est intéressant d'avoir quand même le livret. Mais il y a moyen, franchement, de traduire assez facilement le livret. Donc, vous avez chaque fois un petit paragraphe comme d'une histoire, et puis vous avez la définition de la carte, et vous avez des phrases clés, on va dire. On vous dit de la morale de l'histoire est, mais sont, oui, je dirais des phrases clés. Bon. Et puis on a la reproduction de la carte en couleur. Alors, pourquoi est-ce que ce jeu m'a attiré? C'est par son thème, un petit peu les chroniques comme ça du destin.
J'ai craqué sur le dos. Je vais vous montrer ça. C'est des boîtes pas faciles. Hein. Vous voyez où il faut vraiment retourner la boîte pour prendre les cartes. Pas mes boîtes préférées, mais bon. Surtout à la caméra, c'est compliqué parce que vu les gestes qu'on doit faire, on n'est jamais à l'abri de renverser tout. Le pied de la caméra, le téléphone et tout. Mais bon, voilà, ça c'est un petit détail. Et donc, j'aime bien parce qu'il a un côté un petit peu, comment vous dire, ben, diseuse de bonne aventure, voilà. Il a un côté un petit peu quête, comme dans les contes de fées. Hein. Il a un côté, mais par son côté diseuse de bonne aventure, il a un côté gens du voyage. Un petit peu, vous voyez, des personnages un petit peu, on ne sait pas trop, un peu cirque. Il a ce côté fantasy. Il a beaucoup de côtés, en fait, qui sont mixés. C'est du photomontage, hein, plus ou moins bien réussi, je trouve, selon les cartes. Alors, j'avais vu cette carte, et j'avoue que c'est une des cartes qui m'a fait craquer. Parce que je ne sais pas pourquoi, je suis attirée par les roulottes depuis que je suis petite. Je pense que je dois avoir une vie antérieure dans ce domaine-là. Parce que j'ai toujours été attirée par aussi par les bohémiennes. Moi, quand j'étais gamine, carnaval, c'était d'office. Une longue robe, une longue jupe, des grandes boucles d'oreilles, des grands bijoux, enfin la bohémienne un petit peu, voilà, le foulard hein, sur la tête. C'était ça. Et je ne me déguisais que en ça. Et donc je suis attirée par ce monde et je n'ai pas encore l'explication vraiment réelle. Et pourtant, quand j'étais enfant, les cartes ne m'attiraient pas. C'est venu très très tard, cette passion des cartes. C'est venu en 2016. Et au départ, même pas pour tirer, c'est même pas pour faire du divinatoire. Donc, c'était pas pour tirer l'avenir. Alors, et c'est toujours pas trop mon truc, mais ça m'attire quand même. Donc, je pense qu'à un moment, je vais quand même m'y mettre un petit peu. On verra. Je sais pas trop. Ça mûrit tout doucement. Donc, je vous montre le dos des cartes. Je vous avais dit qu'il m'avait attiré avec ce chemin comme ça qui nous mène, on ne sait pas trop où. Et puis, ce visage qui surplombe le tout, qui a l'air de surveiller ou qui est justement le guide du voyage. On ne sait pas trop. C'est un peu mystérieux. J'aime aussi ce côté un peu brumeux, un peu mystérieux de ces cartes, vous voyez. Il y a des cartes comme ça qui sont un petit peu... voilà. Mais je l'ai vraiment pris parce qu'il me plonge un petit peu dans ce milieu de la bonne aventure, on va dire, sous toutes ses formes. Parce que ça aussi, vous voyez, il y a cette quête aussi. Hein, cette quête, je ne vais pas dire celle du Graal, mais les quêtes de toutes sortes, les quêtes des héros, hein. Donc, c'est pour ça qu'il a ce côté aussi un petit peu fantasy. Voilà. Et pourquoi est-ce que j'ai sorti cette carte? Parce que c'était celle qui manquait dans le jeu. Donc, la carte de l'héroïne. Mais vous allez voir que les dernières cartes, on avait le héros et on a... alors, on a le héros, l'héroïne. Là, on a les saisons. Oh, bon, je ne vais pas la retrouver. Je ne sais pas si je passe trop de temps à faire ça ou si je couperai peut-être. Je ne sais plus. Ah, mais voilà. C'est au début les deux autres. Donc, on a au début le héros et l'héroïne. Et on a à la fin deux cartes alternatives. Vous voyez, pour le héros et la héroïne. Et l'héroïne plutôt. Et donc... c'était cette carte-là qui me manquait dans l'autre coffret.
Mais donc, vous voyez qu'on peut très bien servir du jeu sans ces deux cartes-là. Parce que, évidemment, je n'allais pas mettre 2 héros et une seule héroïne. Ça me paraissait pas logique. Mais je ne l'ai même pas. Je ne suis pas parvenue à le tester sans la carte supplémentaire. C'est un peu ridicule. Je me trouve ridicule. Je vous avoue, franchement, je me trouve ridicule. C'est comme ça, j'ai pas réussi. C'est mon côté hyper perfectionniste. Si le jeu n'est pas complet, moi, je ne peux pas l'utiliser. Donc, voilà. Pourtant, un oracle, on peut très bien... voilà. Si on décide de retirer certaines cartes, voilà. On peut le faire, hein. Il n'y a pas de problème. Et je ne dénigre pas les personnes qui le font. C'est très bien, c'est juste que moi, je ne peux pas. Donc voilà. Mais je pense que je vais revendre l'autre coffret en signalant bien, évidemment, qu'il manque la carte et en disant bien que le jeu est utilisable. Il suffit d'enlever la deuxième carte du héros et vous avez absolument tout ce qu'il faut pour l'utiliser. Donc voilà, ce jeu qui m'a rejoint enfin complet. J'estime que si je l'ai retrouvé complet, c'est qu'il devait me rejoindre complet aussi. Est-ce que cette carte supplémentaire a un message à me délivrer, peut-être à un moment ou à un autre? C'est possible. Je ne sais pas toujours pourquoi, mais j'ai parfois des intuitions comme ça concernant les jeux et je les suis. Alors, j'ai mon petit café parce qu'il est encore tôt le matin. Alors, l'oracle de l'esprit des ancêtres. Ça, c'est un jeu qui était sur ma liste depuis très longtemps et pour lequel je ne m'étais pas encore décidée. Donc, de Jade Sky, illustré par Belinda Morris. Donc, ce jeu, je l'ai clairement acheté pour ses illustrations, probablement pour ses messages aussi. Ça, c'est vraiment un jeu de guidance. Donc, il est chez Vega. On a le livre en noir et blanc. On a... la carte en noir et blanc, on a le titre, on a les mots-clés, et puis on a tout un message. On a la parole des ancêtres et signification divinatoire. Je pense que je m'en servirai aussi pour me relier peut-être à mes ancêtres et peut-être à tout ce qui est un petit peu aussi ancestral dans ma vie. Et notamment peut-être ce qui peut venir de mes vies antérieures. Je pense que je pourrais peut-être l'utiliser là-dedans et faire des mix avec des jeux. Et je pense qu'à un moment, je vais m'y mettre et je vous ferai un partage de pratique là-dessus parce que je pense que j'ai quelques jeux qui pourraient être intéressants à mixer sur le sujet. Donc, voici le dos qui est... Enfin, que j'aime beaucoup. Je vois pas trop le rapport avec l'esprit des ancêtres, mais bon. Pour moi, c'est l'esprit du feu, celui-là. Si vous y voyez autre chose, dites-le moi. Mais il me plaît beaucoup, hein, ceci dit. Il me plaît beaucoup. Et puis, je trouve que les illustrations sont magnifiques. Et c'est un jeu, je pense, qui va aussi me servir parfois à l'apaisement. Et donc, quelque part, à la méditation. Ça, je vous ferai aussi dans mon partage de pratique, dans ma liste. C'est prévu que je vous montre des jeux qui sont juste là, parfois, pour m'apaiser, apaiser mon mental, me recentrer sur quelque chose d'autre que ce qui me préoccupe à certains moments. Parce qu'il y a des moments où, comme je vous l'ai expliqué, je n'ai pas l'énergie pour tirer les cartes. Par contre, j'ai suffisamment d'énergie quand même pour prendre les cartes et les regarder. Et parfois m'arrêter sur une carte qui va, par exemple, quand j'ai reçu le jeu, je me suis arrêtée longtemps sur cette carte. Je ne sais pas pourquoi. Elle n'est pas de saison. Je pense qu'elle me rappelle mon petit chalet. Et c'était très apaisant pour moi. Et vous voyez, c'est détoxifier, régénérer, se détendre. Les mots-clés, hein. Respecter son corps physique. Et je pense que ça a un rapport. Mais quand je me suis arrêtée sur la carte, je n'avais pas lu ça.
C'est l'illustration qui m'a attirée. Et c'est après que j'ai vu le message. Et je me suis dit, ben oui, voilà, ça correspond. Et très souvent, ça correspond. C'est-à-dire que quand je m'arrête sur la carte, cette carte en particulier a un message à me délivrer. Et c'est donc une autre façon d'utiliser les cartes pour moi que vraiment le tirage, c'est-à-dire c'est prendre la carte qui sur le moment vous attire comme ça et voir quel est le message qu'elle me délivre en ce moment et donc de voir si aussi ça correspond. Et généralement ça correspond. Et c'est là que vous voyez comment la magie des cartes peut opérer sous diverses formes, sous diverses utilisations. Et c'est pour ça que j'aime tellement les jeux de cartes aussi, parce que on peut les utiliser de différentes façons. Donc ça, c'est un jeu que je voulais depuis longtemps, qui était sur ma liste depuis très longtemps et qui m'a enfin rejoint. Alors, un autre coffret. Vous allez peut-être être étonné de le voir, parce que vous allez peut-être vous dire, comment tu n'avais pas ce jeu? Non, je n'avais pas encore ce jeu. C'est le Helgoliath Tarot. Je n'avais pas encore ce jeu. Au départ, je ne le voulais pas trop, parce qu'il y a des cartes qui ne plaisent pas. Mais j'ai peut-être quelque chose à travailler avec ces cartes, je ne sais pas, on verra bien. En même temps, il y a des cartes qui me plaisent beaucoup, il y a des cartes qui m'attirent. Je trouve que le travail qui a été fait sur ce jeu est juste magnifique. Il y a aussi que je ne suis pas hyper fan des jeux en noir et blanc, mais j'en ai quand même quelques-uns parce que il y en a que je trouve quand même très très beaux. C'est le cas de celui-ci. Donc c'est donc la seconde édition, hein. Il y avait aussi le prix qui m'arrêtait un peu. Bon, je vais l'ouvrir hors champ de caméra parce que je vais faire des catastrophes. Voilà. Donc, évidemment, le travail est magnifique, hein. Voilà. Hein. Le couvercle, tout illustré, alors que c'est de l'auto-édition, hein. Et donc, oui, le prix m'arrêtait un petit peu parce que le faire venir des États-Unis, donc les frais de livraison, déjà le prix du jeu, les frais de livraison, les frais de douane, j'hésitais. Et finalement, j'ai eu une très très bonne occasion pour un jeu qui est dans un état impeccable. Et donc, voilà. Le prix m'arrêtait moins. Et je me suis dit, allez, si c'est pas maintenant, je le prendrai jamais. Et j'avais quand même envie au moins d'avoir ce jeu dans ma collection. Je ne l'ai pas acheté que pour la collection. Je ne sais pas si je tirerai avec, mais je vais travailler avec. J'ai envie d'étudier chacune des cartes en lien avec la signification traditionnelle du tarot et de voir ce qu'elle peut m'apporter en plus dans la vision du tarot. Donc, vous voyez, le livre est très complet, évidemment en anglais, hein, puisque c'est de l'auto-édition par un... Je ne sais même pas s'il est américain. Non, il n'est pas australien. Donc, vous voyez, la boîte est magnifique. Vous avez un intérieur en velours quand même, hein. Donc, ce jeu est d'une qualité exceptionnelle. Vous avez tous les rubans pour sortir le livre et les 2 paquets de cartes. Vous avez à l'arrière des reproductions des cartes. Le jeu est absolument magnifique et je le pense extrêmement intéressant. On a les tranches noires d'origine. Et on a, c'est un jeu qui contient beaucoup de cartes. Je ne sais pas si je le vois là, mais il y a des cartes oracle bonus. Je ne sais pas si je lis le nombre de cartes. Je pense qu'il atteint presque 100 cartes, en fait. J'avais compté, je pense qu'on est à presque 100 cartes. À 100 cartes ou presque 100 cartes. Je ne peux pas vous dire. Mais vous trouverez des reviews de ce jeu, donc voilà. Donc les cartes sont mates. Voici le dos.
elles ont une belle taille oracle. Hein. C'est un tarot, mais c'est des grandes cartes. Donc en noir et blanc, sur le thème des animaux. Donc qui n'est pas non plus... J'aime beaucoup les animaux, c'est pas ça. Hein. Mais je suis pas fan des jeux d'animaux, en fait. J'en ai quelques-uns. Il y en a que je trouve très beaux. Celui-ci, je le trouve extrêmement intéressant. Je trouve quelque part beau. Je reconnais la qualité du travail. Mais il y a des cartes qui ne me plaisent pas nécessairement. Mais je pense que il a beaucoup de choses à m'apprendre sur le tarot, en fait. Vous voyez, la vision du tarot. Celle-ci, par exemple, je l'adore. Elle me fait sourire, déjà. Vous voyez. Il est dans l'ordre, évidemment. Je ne l'ai pas encore utilisé. Je l'ai reçu il y a peu. Bon, je ne vais pas tout vous montrer. Hein. Ce n'est pas une review. Je pense que vous en trouverez des magnifiques. Si vous voulez trouver quelqu'un qui vous parle très bien de ce tarot, je vous invite à aller voir la chaîne d'Angèle Taina de Nat. C'est son tarot fétiche et je pense que voilà, elle va certainement en parler beaucoup mieux que moi. Mais moi, voilà, je le voulais quand même parce que je pense qu'il est intéressant. J'ai vraiment envie de travailler avec et je pense que je le garderai. Alors, est-ce que je tirerai avec? Je ne sais pas. Peut-être que oui, hein. Peut-être qu'après l'avoir travaillé, j'aurais envie de tirer avec. C'est possible. Mais je le garderai pour mon travail sur le tarot. Je le ressortirai régulièrement pour faire des choses qui m'offriront une autre vision. Et si je l'utilise, ce sera dans des tirages très introspectifs, des tirages sur des questions vraiment existentielles. Ça, ce genre de jeu, moi, je les utilise pour des tirages existentiels. J'ai prévu aussi de vous faire une vidéo, ça, dans mes partages de pratique, de vous montrer quel jeu j'utilise, avec quel type de tirage, sur quel thème. Et donc, je vous montrerai tout ça, mais très bientôt, je pense que je vais pouvoir retrouver un peu de temps pour vous faire ce genre de vidéo. Et donc, très bientôt, vous verrez ça sur la chaîne. Et donc, pour terminer, je vais vous montrer un livre, enfin un livre, un grimoire. Alors, je mets tout ça de côté pour pas faire de catastrophe. Et donc un grimoire qui est le grand grimoire des fées et des lutins de Kevin Piranio. Lui aussi, c'est un jeu, j'ai hésité longtemps. J'ai beaucoup hésité à le prendre. Je vais déplacer un petit peu la caméra parce que je pense que pour ce livre, il est trop gros. Ça ne marchera pas sinon. Donc, j'avais hésité parce que, encore une fois, c'était un petit peu le prix. Maintenant, vous allez me dire, bon, 29,90 €, je crois que c'est ça, hein, 29,90 €, oui. Pour un gros livre comme ça, ça va. C'est raisonnable, on va dire. Surtout que la couverture, elle est même, vous savez, un petit peu matelassée, là. Vous voyez, c'est une couverture en dur, mais en même temps, vous avez, je sais pas comment ça s'appelle. Moi, je dis matelassée, mais je sais pas comment ça s'appelle, en fait. Donc, elle est quand même un petit peu flexible, en fait, hein, ici. Donc, il y a une épaisseur entre les deux. Vous avez le ruban, vous avez la tranche qui est dorée. Donc, c'est un magnifique objet. Ça, il n'y a pas de souci. Le truc, c'est que la première partie, je la trouve vraiment intéressante. Donc, il a été illustré par Véronique Lépiné. Elle est très très beau, hein. Vous voyez, c'est un Montfasson grimoire, le sommaire, tout ça. Il est magnifique. Il y a de magnifiques grandes illustrations comme ça. On a vraiment la rencontre des esprits de la nature, tout ça. Donc, il est vraiment très très beau. Toute cette première partie, je vais vraiment bien m'en servir, je pense. Donc ça, c'était bien.
Et puis, en fait, il y a après... voilà. On arrive ici. Donc, à la page 191, page 191, sur 387, 389, on parle quasiment la moitié, hein, vous voyez, la moitié du livre. Où là, on a les cartes et les fées. Et bon, ici, non, ça c'est quelques tirages, pardon, je me trompe. Voilà, c'est à partir d'ici. Donc de la page 196, 196. Ça devient un livre oracle. Alors, vous voyez, il n'y a pas, c'est écrit grand, il n'y a pas grand-chose. C'est des messages. Après, ça peut être intéressant, c'est pas ça le truc. Mais bon, ça prend une grosse partie du livre, en fait. Vous voyez, alors, j'ai pas dit que c'était inintéressant. Hein. Mais ce qu'il faut bien vous dire, c'est que vous avez tout ça de contenu. Je reprends tout ça, démarre. Voilà, ça c'était les tirages. Voilà, vous avez tout ça de pages où c'est simplement un livre oracle que vous pouvez ouvrir comme ça. Donc, pour faire de la bibliomancie. Donc, il faut le savoir. Et donc, moi, je me dis, ouais, mais bon, si j'enlève cette partie-là, qui est peut-être pas celle qui va... que je vais utiliser le plus, ça réduit quand même, du coup, un petit peu son contenu. Encore une fois, je rappelle, c'est pas du tout une critique, hein. C'est un magnifique objet. D'ailleurs, je l'ai acheté avec mes propres deniers. Donc, comment dire, si je n'avais pas trouvé suffisamment intéressant, je ne l'aurais pas acheté du tout. Simplement, j'ai attendu de le trouver à un prix qui me convenait mieux, en fait. Et puis, donc, là, il y a quelques annexes. Bon, là, on a une table de pendule. Mais alors, celle-là, je ne sais pas trop à quoi elle sert. Je n'ai pas eu le temps de me plonger dedans. Je ne sais pas trop bien. Il faut vraiment que je le creuse. Hein. Ici, on a des cartes avec des numéros. Je pense qu'en fait, on a la signification des cartes dans le grimoire. Donc, on peut se faire un petit oracle. Mais vous avez juste, en fait, le numéro. Il faut aller se référer là. Et on a des chèques magiques d'abondance. Donc, certaines personnes diront, oui, mais rien que les chèques comme ça, de cette qualité, ça vaut la peine. Le truc, c'est que moi, je m'en sers pas. Donc, encore une fois, c'est absolument pas une critique sur l'ouvrage, mais vraiment pas, parce que je le trouve magnifique. C'est juste qu'il y a une partie de ce livre qui ne correspond pas à mes utilisations habituelles. Et donc, voilà, c'est simplement ça. Et donc, je voulais quand même vous montrer le contenu pour que ceux qui ne l'ont pas encore acheté puissent faire l'achat en toute connaissance de ce que contient ce livre. Après, je pense qu'il y a eu énormément de présentations. Hein. Je n'ai pas tout regardé, mais j'avais vu qu'il y avait toute cette partie-là de bibliomancie. Et je vous dis, c'est pour ça que j'avais un peu hésité. Après, regardez, il n'est pas collé, hein. Il est relié, donc c'est un livre magnifique. Je pense qu'il restera bien ouvert. Et ça c'est vraiment appréciable parce que ce genre de livre, c'est des gros livres. Quand en plus, il se referme, c'est extrêmement agaçant quand on veut les utiliser à côté de quelque chose. Donc ça, c'est vraiment bien. Ça, je suis contente de pouvoir avoir ça. Et pour le reste, il faut que je le regarde un petit peu, que je l'utilise un petit peu. Vous voyez ici, donc ça c'est les conseils des elfes. Voilà, c'est ça les cartes numérotées 1 à 4. Donc ça c'est toutes les significations en fait des cartes. Vous voyez, il y a encore tout ça. Donc il faut détacher en fait l'oracle.
Et après, symbolique des clés. Des clés magiques, clés de l'amour. Il faut que je lise tout ça, parce que en fait, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Donc voilà, mais ça m'a l'air quand même vraiment intéressant. Et puis je vous dis, en fait, l'oracle, l'avantage, c'est qu'il est déjà là. Il est cartonné, il est de bonne qualité. Vous voyez, il est glacé, donc vous allez utiliser les cartes et je pense qu'il ne va pas trop vite s'abîmer, hein, donc c'est chouette. Et puis bon, le format il est petit, c'est maximum taille petit le normand, donc ça peut être pratique à emporter partout. Maintenant, vous avez absolument besoin du grimoire pour l'interpréter, parce que clairement, vous avez juste de 1 à 23, donc vous n'avez rien qui puisse vous guider sur la signification des cartes. Donc voilà, mais il peut aussi être utilisé si vous voulez l'utiliser en complément d'un autre jeu où vous avez besoin d'un chiffre. Enfin, ça peut être vraiment pas mal, hein. Attention, hein, je suis vraiment pas en train de vous dire que ça ne vaut pas le prix. Je pense que ça le vaut. C'est juste que peut-être ça ne valait pas, moi, l'utilisation que j'en aurais fait de l'acheter au prix du neuf, en fait. Voilà, simplement. Mais je vais peut-être découvrir des choses. Je vous en redirai plus quand j'aurai eu l'occasion de le creuser, de relire à quoi tout ça correspond, parce que les clés, je ne sais plus trop à quoi ça correspond. Et donc, je ne manquerai pas de vous en reparler. Maintenant, je sais qu'il y a de très belles reviews de ce jeu. Il y a Seb qui en a fait une. Il y a Laurence qui en a fait une. Et il y en a eu d'autres, mais les autres, j'ai oublié les chaînes. Donc, s'il y a quelqu'un qui est sur ma chaîne et qui a fait la présentation, je suis désolée, j'ai oublié. Je me rappelle de Seb. Évidemment, Seb le lutin. Il ne pouvait pas passer à côté. Et je me rappelle de celle de Laurence W 2009. Donc ça, j'en suis sûre aussi qu'elle l'avait faite. Et j'en ai vu passer d'autres, mais je ne me souviens plus des chaînes. Mais donc, voilà. Donc, voilà pour mes derniers achats. En principe, je vous reviens aussi très vite avec des vidéos de partage de pratiques, avec peut-être des guidances à choix, comme je vous avais dit là. Peut-être même que je me lancerai sur des plus divinatoires, on va dire. Je ferai peut-être aussi, je vous mettrai peut-être un post où je ferai une courte vidéo, je ne sais pas, où je ferai les deux. Pour si jamais il y a des personnes qui ne voient pas passer le post, où vous pourrez me poser des questions et je ferai une vidéo de réponse aux questions. Donc vous me poserez votre question et je tirerai les cartes pour vous. Donc vous pourrez me poser des questions précises. Pour le moment, je ne veux pas le faire en live. C'est un peu trop compliqué pour le moment au niveau familial. Parce que si je dois faire ça à des moments où je suis sûre d'être bien tranquille, alors personne ne pourra regarder le live. Parce que clairement, ce sera à des heures où tout le monde va à ses occupations. Donc ça, ce sera un peu plus compliqué. Mais vous pourrez me poser vos questions. Et moi, je vous tournerai le tirage de la réponse de vos questions, que je le mettrai en ligne. Donc ça, on peut faire. Et puis, dites-moi si dans ce que je vous ai montré, vous avez envie d'une review d'un jeu en particulier. Peut-être que ça me viendra comme ça, où je me dirais, ah bah tiens, ce jeu-là, j'ai quand même envie de le présenter et de partager ce qui me vient sur ce jeu. Donc ça, c'est possible que je le fasse aussi. Et puis je retrouverai certainement des vlogs à thème ou des réponses à des tags que j'aurais vus sur diverses chaînes. Donc voilà pour le contenu à venir. Il va y en avoir. J'ai plein d'idées. Il faut juste que j'ai assez de temps et d'énergie
pour pouvoir vous les tourner. Mais voilà, comme je le disais, ça me fait du bien, mais il faut quand même pas que je sois trop fatiguée. Parce que sinon, bah, ça va pas clairement. Il y a des moments où j'ai vraiment besoin de repos, repos. Donc, c'est-à-dire vraiment de ne rien faire du tout. Donc, voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous passez par là et que ce n'est pas encore le cas. Moi, je vous le dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.